Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement pour la première fois en compagnie de Pierre. Ici, David, que vous entendez. Et dans les prochains instants, vous allez entendre également Pierre qui a accepté cette invitation, façon de parler, c'est-à-dire que c'est lui qui va approcher après tout Oui, à travers tout à fait. courriel là, pour faire un premier entretien ensemble. Bonjour Pierre, ça va bien? Bonjour David. Ben, écoutez, bonjour à tous aussi parce que bon, il y a quand même un petit monde qui t'écoute. Euh, Écoutez, dans le fond, pourquoi je suis venu vers toi et pourquoi est-ce que j'ai eu cet appel? Parce que avec la situation actuelle, j'ai senti que j'avais envie de partager quelque chose et que ce quelque chose, c'était une vibration, quelque chose et j'ai senti en tout cas que l'appel venait. Que ça venait dans ton sens. Donc voilà, je suis là aujourd'hui. Parfait. Et pour les gens que ça intéresse par la suite, Pierre va laisser En fait, il m'a laissé son adresse courriel. Donc, s'il y a des gens qui, après l'écoute de l'enregistrement, voudront entrer en contact avec lui, ça sera possible. Vous allez avoir donc les coordonnées en bas de la vidéo présentement. Et pour débuter, c'est sûr que ça peut être intéressant de discuter de ton cheminement personnel ou de ton vécu qui t'a amené, entre autres, à t'intéresser là, à l'instruction supramentale. Ouais, tout à fait. Ben, je vais faire assez court parce que c'est ce genre d'histoire qui peut durer très longtemps parce que ça ramène beaucoup d'émotions. Donc concrètement, ce que je voudrais dire, c'est que ça n'a pas été un choix, ça a été une conséquence, vous savez, une série de dominos qui s'enchaînent comme ça. Et je vois ça comme ça en fait. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'étais dans un confort et dans un cocon clairement, avec ma Mhm. famille, avec tout l'environnement qui était là pour moi, qui faisait du mieux qu'il pouvait pour m'aider. Mais ce faisant, j'étais collé à des énergies, j'étais collé à des voix qui étaient, en somme, ma pensée, qui était très lourde, très négative. Et il a fallu, en fait, concrètement, que mon père me renvoie dans mon pays d'origine, parce que je dois dire que j'étais en Afrique. Et donc, il m'a ramené dans mon pays d'origine en Belgique. Et il m'a laissé tout seul ici. Bon, bien sûr, il m'a épaulé financièrement, mais Attends une concrètement, minute juste pour ouais, m'assurer de bien suivre. Toi, t'es oui, origine de l'Afrique, non, je suis belge. t'étais belge, OK? Puis, Ouais. avec ta famille, vous êtes allé en Afrique. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés parce que, bon, étant jeune, parce qu'il y avait, comment dire, ma mère en fait avait schizophrénie et bipolarité, elle a OK, oui. toujours. Et en fait, ce qui se passait, c'est que comme mon père ne pouvait plus supporter le climat et qu'il savait très bien que l'atmosphère qu'il y avait là-bas avec elle me mettait en danger, il est parti. Et il a dû se battre pendant plusieurs années pour avoir ma garde. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que lui s'est remis avec une Rwandaise. Et donc, à partir du moment où ça n'allait plus ici, ben, on est parti à trois au Rwanda, justement en Afrique. OK. Et donc c'est là justement j'ai vécu plus ou moins 8 ans. 8 ans qui m'ont permis de me construire, de me développer, parce que bon, je suis quand même allé là-bas quand j'avais plus ou moins 11 ans, donc c'était quand même à une époque charnière. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que en étant là-bas, je me suis imbibé de la culture, ça m'a connecté à certaines mémoires, ce qui a fait qu'à un certain moment de mon adolescence, je suis tombé dans la drogue. Bon, pas tout ce qui est drogue dure, etc., mais le cannabis, le pot Mhm. et, euh, et l'alcool. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que ça a duré pendant plusieurs années, ce petit cirque, avec des hauts et des bas. Mais à la fin, vers la fin de ma période là-bas, j'étais dans le mal. Vraiment, j'étais l'ombre de moi-même. Donc, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, voyant la situation et voyant que ça n'allait pas, et que je n'avançais pas même s'il m'aidait, il a compris qu'il fallait qu'il me mette dans le trou pour que j'y arrive. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a pris un billet d'avion, il m'a dit, tiens, ok, rentre au pays, fais ce que tu as à faire, fais tes études et débrouille-toi. En gros, c'est ça.
Et la première année, en fait, ça a été une descente. Donc, j'ai continué ma descente pendant un an et demi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment, la vie m'a fait rencontrer quelqu'un. Je donnerai pas le nom de cette personne, mais cette personne, en fait, est venue parce qu'elle avait besoin d'un logement. Et moi, j'avais un logement, mais j'étais pas bien. Mhm, Et en fait, ça me disait intérieurement que non, ça va pas aller, c'est pas bon, euh, c'est pas correct, il va pas te respecter, tout un tas de choses comme ça. Mais encore aujourd'hui, je pourrais pas l'expliquer, mais j'ai eu un élan qui a fait que j'ai accepté cette personne. Et en vivant en fait avec cette personne, graduellement, en fait, cette personne m'a fait vivre du rejet. Elle m'a fait vivre des choses, enfin du rejet. Et ce rejet était vitalement important pour moi en fait. Parce que j'avais tellement été protégé, caressé, dorloté, etc., qu'il me fallait que je sois au contact de quelqu'un qui justement voulait m'aider, mais qui ne voulait pas m'aider avec de la complaisance. mhm. Donc, ceci a fait qu'avec le temps, j'ai été amené à me reprendre en main petit à petit. Et dans ceci, comme je disais tout à l'heure, le hasard fait bien les choses, je suis tombé sur une vidéo de Bernard de Montréal. Au début, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête dans le sens où ça me plaisait bien de l'écouter parce que je trouvais que sa voix était agréable, mais sans plus. Et donc, après quelques jours, en fait, concrètement, je suis arrivé à un point où ça m'a dit, tiens, va voir la vidéo de l'autre, là, ça avait l'air intéressant quand même, peut-être que tu peux trouver son nom en bas de l'enregistrement. Et c'est ce qui est arrivé, j'ai capté son nom. Suite à ça, je me suis fait, comme tu peux t'en douter, je crois, un enchaînement très très intensif pendant une certaine période. Ça, c'était en Et quelle année? parce que là, c'est un peu flou parce que je rassemble des événements en même temps, mais je dirais que c'était la deuxième année. C'est-à-dire que la première année, j'étais vraiment dans le trou seul, sans appel de phare, si je puis dire comme ça, sans ouverture réelle, Mhm. juste faire face. La deuxième, ça a commencé petit à petit à s'ouvrir, tout doucement. Et puis après, ça s'est accéléré au fur et à mesure. OK, mais je veux dire, est-ce que c'était en 2018? C'était en quelle année? Alors là, pour les dates, je suis pas très bon, donc je pourrais te dire que c'était en 2016. OK, 2016-2017, les 2 ans dont je te parle. OK. Donc, tu étais de retour en Belgique, puis tu étais avec quelqu'un en appartement, puis qui était moins complaisant là, que les membres de ta famille, là. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment tout à fait ça. Ouais. OK, puis si c'est pas trop indiscret, quand tu as vécu ça, t'avais quel âge? Quand j'ai vécu ça, attends, là aujourd'hui j'ai 24 ans, donc j'avais 21, 22, 20, 21, plus ou moins. OK. Bah, c'est intéressant parce que tu vois, 21 ans, tu as fait trois cycles de 7 ans. Donc, tu vois, moi, mes intérêts occultes ont commencé à 21 ans, où ce que Mhm. j'ai lu des livres sur la conscience, ces choses-là. Ça s'est intensifié. En fait, mon premier contact dans mon cas, j'avais plus vécu à 17 suite au décès de mon père. Mais on va continuer avec ton histoire, parce que c'est le but de Mhm. l'entretien après tout. Donc, c'est ça, tu as commencé à écouter des enregistrements de Bernard de Montréal, puis tu avais aussi cette Ouais, personne-là qui te confrontait chez toi, puis ouais. par la suite, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des distances pendant un certain temps avec justement cette personne-là qui me faisait vivre du rejet nécessaire. Parce qu'en fait, j'étais arrivé dans une phase là comment te dire ça? C'est-à-dire que j'avais déjà vécu une partie de ce que j'avais à vivre avec cette personne-là et je rentrais dans une nouvelle phase. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme je me gavais littéralement du matériel, j'étais dans une phase où la voix ou la pensée, ou appelle ça comme tu veux, Mhm, était très excitée. C'est-à-dire que comme il y avait un feu qui venait de se placer à ce moment-là, et comme on le sait tout, enfin comme tu le sais, je crois, mhm. que quand le contact commence à rentrer, ça réchauffe toute l'astralité.
pour que ça la brûle, mais avant que ça la brûle, ça la réchauffe. Donc à ce moment-là, j'étais dans une phase où j'étais très obnubilé, c'est le mot par ça. Et il a fallu du temps, il m'a vraiment fallu du temps de voir le jeu de ça, de voir vraiment que c'est une game, tu vois, parce que en fait, moi, le premier choc, je me souviens que j'ai vécu avec ça Mhm. euh, dans ce processus-là, c'est de vraiment se rendre compte que la pensée ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'elle fait partie de nous-mêmes, que c'est comment dire, une condition indissociable de notre existentialité présente et Mhm. que ça va au-delà du silence. Et ça, c'est quelque chose, ça m'a pris beaucoup de temps en fait d'absorber le fait que ça peut vraiment être instantané, que ça peut venir en un coup comme ça, que Oui. ça peut dire tout et rien en fait. Donc à l'époque, à cette époque-là, je peux dire que j'étais réellement hypnotisé par ma propre pensée, ouais, clairement. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Non, non, Parce que mais c'est correct. c'est Tu as ça. commencé, Mhm. j'imagine, à ce moment-là, à être intériorisé puis à réaliser que la pensée vient d'ailleurs. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis de voir aussi que la pensée, c'est un flux et que dans ce flux, eh ben, il y a de l'astral, il y a aussi des choses un petit peu plus évoluées, intelligentes, que d'autres pourront appeler les entités mentales ou surmentales ou peu importe les mots. Mais en tout cas, clairement, c'est un cheminement et en fait, je crois vraiment que tout s'enchaîne, tout est connecté, tout est là, tout est déjà là en fait, Mhm. et que la conscience, fondamentalement, on peut s'y intéresser, on peut évoluer dedans, mais ça ne se contrôle pas, ça se véhicule à travers nous, aussi malgré nous, dans la mesure où on est enfermé dans notre libre arbitre. Et je reviens à l'image que je t'avais dit tout à l'heure. Pour moi, c'est un domino en fait. Notre vie est un domino et tu as des dominos qui s'enchaînent rapidement, tu en as d'autres qui résistent et les dominos sont les événements. Mhm. Et voilà, clairement, les événements s'enchaînent. Euh, L'âme qui passe à travers l'ego peut résister ou peut accélérer, peut faire interférence, ou peut être suffisamment stable pour, euh, pour permettre, comment dirais-je, pour permettre ce qui doit être fait. Mais concrètement, plus j'avance, en fait, plus je me rends compte que tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner le processus du mieux qu'on peut. Et puis c'est tout. Mais chercher à se mettre dans une dynamique comment dirais-je, une dynamique volontairement impliquée dans de la conscience, pour moi, c'est un voile, c'est une illusion. Et ça, attention, ça ne veut pas dire que je dis que je cautionne le fait d'être gaga, d'être butterfly et compagnie, et de ne rien faire et de se laisser violer, bien au contraire. Mais je crois que on perd déjà bien assez d'énergie dans notre vie quotidienne que pour aller en perdre encore plus à se faire fanatiser par de la conscience. Parce que Mhm. des temps, franchement, je crois, et ça j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Oui. je crois vraiment que le mot conscience, le mot esprit, le mot âme, et tous ces mots-là sont des mots qui sont galvaudés, et que cette galvaudation du mot est une porte ouverte à l'astral et à la manipulation. Qu'en 100, penses-tu? 100% d'accord. Ce qui arrive, c'est qu'un initié, comme par exemple Bernard de Montréal, peut descendre du matériel avec une certaine vibration, mais tout ce qui peut être dit peut être retenu par l'astral contre l'esprit de l'instruction de l'initié, puis qu'il y ait une dégradation à partir de ça. Mhm. Donc, Tout quelqu'un à peut fait. amener quelque chose, puis par la suite, un peu comme on l'entend sur le plan juridique, tu sais, quelqu'un se fait arrêter par la police, puis tout ce qui peut être dit par la personne peut être retenu contre lui par la suite par la police. Donc, Mhm. c'est un petit peu dans le même esprit. À chaque fois que quelqu'un descend des nouvelles formes, bien, le danger, c'est que les nouvelles formes qui sont créées sont récupérées par l'astral pour forger les barreaux de la prison de la future matrice en récréation, tu sais. Tout à Donc, fait. l'essentiel, c'est la vibration qui peut être véhiculée et non pas les mots, mais souvent le problème, c'est que les gens sont habitués de fonctionner avec des formes, fait que leur attention est centrée sur les mots, puis là, ils en font une religion à partir des mots,
au lieu de fonctionner puis canaliser à la manière d'un initié. C'est ça l'affaire. Tout à fait. Et je crois que on pourrait prévenir les gens, leur dire, vous savez, faites pas trop attention aux mots, euh, faites attention, etc. Et que finalement, en fait, ben, ça ne servira à rien, en fait. Parce que forcer d'admettre que ça n'est qu'en, qu'en tombant, qu'en se faisant justement avoir par ces mêmes mots et par plutôt les énergies qui sont derrière ces mots, qu'on en arrive à avoir une force mentale et une colère vibratoire suffisante pour faire de l'ordre. Parce que clairement, il faut faire de l'ordre. On est dans l'époque à laquelle on vit. Je crois réellement qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir les choses. Parce que clairement, si on a encore cet avantage, même ce faux avantage-là, c'est certain que ça va jouer sur le développement général, mais surtout sur nous-mêmes. Parce que j'en viens à venir, et ça j'aimerais aussi avoir ton Mhm. avis sur ton expérience là-dessus, c'est de remarquer que plus tu vois les choses, plus tu as la lucidité de ta pensée, de tes actes. Autrement dit, plus il y a de la conscience, entre guillemets, qui s'installe, plus le fait de ne pas agir ou plus le fait de jouer la complaisance va se retourner contre toi. Ben oui, ben c'est sûr que dans le fond, si tu fais quelque chose qui est en décalage vibratoire avec ton esprit ou avec ta source, tôt ou tard, t'en payes le prix. Sauf que si ta sensibilité est exacerbée, ben tu le vois le plus, le décalage, puis tu peux plus en souffrir parce que ta perception au niveau vibratoire, énergétique est plus grande. Mhm. Ouais, Donc, c'est sûr que tout à fait. plus que tu t'ajustes à ta source, puis plus que tu peux voir simultanément le manque d'ajustement des gens de ton environnement ou dans les médias de masse, comme par exemple les journalistes. Donc, Mhm. c'est ça. Plus que tu es en syntonie avec ce qui est réel, puis plus que tu vois le manque de réalité à travers les propos de gens de l'environnement, donc tu peux être plus critique. Puis tu peux voir aussi le mensonge intérieur. C'est très encore de l'astralité avec plus de clarté. Fait que plus que tu deviens clair, plus transparent, puis plus que ça devient difficile d'absorber les mensonges des autres ou te mentir aussi à toi-même là, si tu deviens réellement transparent. Clairement, clairement, et ça vient de me dire quelque chose que je trouve pas mal intelligent, c'est que dans un processus de conscience, on est vraiment, enfin, pour les personnes qui sont amenées vraiment à évoluer là-dedans et qui sont soutenues par leurs sources, comme tu dis, Oui. ça prend vraiment ce soutien-là pour pas devenir fou, clairement, parce que il y a le jeu de l'astral ou le jeu plutôt de la dissonance intérieure peut être tellement grand que ça demande vraiment un support pour y arriver. C'est pas quelque chose qu'on peut vouloir, c'est quelque chose qu'on est amené à faire, je me dis. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est sûr que à quelque part, plus que la personne est travaillée par l'esprit pour se conscientiser, puis plus qu'elle est appelée à changer intérieurement en proportion. Mhm. Donc, Tout à fait. on est amené à être différent de ce qu'on était avant. Et c'est sûr que l'image des dominos tantôt qui s'enchaînent, je trouve ça extrêmement intéressant, cette image-là, parce que c'est des actions puis des réactions qui vont amener des changements intérieurs. Puis c'est sûr que l'ego peut pas dire du jour au lendemain, je vais devenir conscient. C'est sûr que j'aimerais ça, que ça soit aussi simple que ça. Hein? On claque des doigts puis je suis conscient. Je crois qu'on l'aimerait tous d'une certaine C'est ça, façon, tous, hein. exactement. Mhm. Exactement. C'est ça Mhm. l'affaire. C'est que l'ego peut désirer avoir les avantages de la conscience sans avoir les inconvénients. Mais Ouais. tout ça vient dans un tout. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas juste des avantages, il y a aussi des inconvénients. Tu sais, la personne peut développer une plus grande capacité de percevoir les autres avec clarté, développer des capacités psychiques, de capter des gens à distance avec plus grande précision. Mais les inconvénients, c'est qu'il y a aussi la possibilité de souffrir davantage sur le plan vibratoire, des gens qui manquent d'ajustement parce qu'ils le voient, l'ego, avec plus de clarté à mesure qu'il devient lui-même plus clair, puis à contenir du temps, tu sais, Mhm. ça demande une certaine patience aussi de développer cette conscience-là. Ouais, tout à fait. Et ça me dit quand même que c'est extrêmement important de remarquer que toute personne qui chercherait à rentrer dans une entreprise ou dans une étude plutôt de l'autre,
de comment, par exemple, le paraverbal ou le non-verbal fonctionne, faire de la suggestion, enfin, tout un tas d'outils comme ça. Je tiens quand même à dire que pour ma part, à une époque, quand j'étais jeune, je suis rentré dedans. Mhm. Puis la vie m'a forcé, enfin, la vie a fait que j'en suis sorti pour finalement y re-rentrer, mais tout à fait autrement. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu rentres dans ces choses-là et que tu n'as pas l'écoute ou l'observation déjà de ton propre état et de ta pensée, toute cette science est complètement biaisée. Complètement. Oui, parce que c'est sûr que l'ego qui, dans le fond, rentre dans cette science-là avec orgueil, Oui, ben, c'est sûr qu'il n'est pas transparent, puis il fait ça de manière à tirer profit ou à dominer, ou il est sous influence astrale. Fait que c'est sûr que ça peut être extrêmement utile en termes de manipulation. Quelqu'un qui utilise des techniques de communication, puis surtout si la personne, malgré elle, n'est pas consciente, elle se fait astraliser malgré elle, ben, elle va dominer les gens à travers ces techniques-là. tout à fait. Et ça, c'est des gens finalement qui se font du mal à eux-mêmes d'une certaine façon parce que, enfin, je veux dire, l'astral travaille à travers eux et font que ils sont manipulés par des idées, mais ces gens-là sont des vecteurs de merde absolument incroyables. Je ne dis pas que ces gens-là sont forcément mal intentionnés, mais ce que je veux dire, c'est que la psychologie astrale qui se travaille derrière, à travers la pensée, à travers les systèmes de valeurs qui sont inculqués à travers ces sciences-là, sont très sont, sont, comment dirais-je, sont limités et doivent être regardés d'un œil en hauteur. Je ne dis pas que ces Mhm. sciences-là n'ont pas d'intérêt, je dis simplement qu'il faut, comme toute science, il faut avoir le recul, être vraiment capable de dire, OK, je rentre dedans, mais j'en sors aussi. Et je viens de me rendre compte en disant ça que finalement, en fait, il n'y a même pas de méthode à avoir parce que de toute façon, rentrer dedans et vivre le magnétisme de cette chose-là est le seul moyen finalement déjà d'apprendre et puis dans un second temps de pouvoir éventuellement être écœuré de la chose pour vivre un réajustement par après. Donc voilà. Ben, quelqu'un étudie quelque chose, puis après un certain temps, il peut en saturer. Donc, une saturation expérientielle qui peut être là, mais pour ce qui est de l'esprit, c'est l'esprit qui te rentre dedans. Ouais, clairement. Malheureusement, c'est l'esprit qui descend au sein de l'individu, puis c'est pas l'ego qui initie le contact, quand même qui étudie un paquet de sciences. Donc, Ouais. c'est sûr que ça, c'est un aspect qui est difficile puis à accepter parce que tu as des gens qui peuvent écouter des enregistrements puis peuvent dire ah ben moi j'aimerais ça être conscient, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça, mais c'est pas la personne qui décide. Fait que Mm. moi c'est un aspect que je trouve ça dans un sens difficile à accepter puis même après plusieurs années, tu sais. Ouais, tout à fait. Et c'est correct. Sincèrement, c'est correct. Là, de toute façon, j'ai envie de te dire que la vie étant bien faite, euh, on est de toute façon amené dans notre vie à pouvoir avancer. Le problème, et ça, je crois que c'est important qu'on puisse en parler, c'est de notre complaisance à la survie et de notre incapacité à la vie. Oui, ça peut être un sujet intéressant à aborder. Ici, tu entends l'incapacité à la vie dans le sens la vie réelle, la vie de la personne consciente qui est en relation Qu'est-ce avec que ça veut l'esprit. dire par là? C'est une Oui, très bonne vas-y. question, ça. C'est-à-dire que, comme ça le voit, c'est-à-dire que les gens, la masse, et même, oh non, en fait, ne parlons même pas de la masse, parlons des gens qui sont justement, qui ont une certaine sensibilité, une certaine ouverture, une certaine présence à de la spiritualité ou à d'autres formes de spiritualité plus élevées. Concrètement, le problème, c'est que le système de pensée, le système idéologique qui est utilisé ou le système de forme qui est utilisé à travers toutes ces boîtes, si on peut les appeler comme ça, tous ces sujets ou toutes ces choses-là, Mhm. font que les personnes ne sont pas supportées par eux-mêmes. Ils ne sont pas supportés par leur intensité électrique pure. Donc, comme il y a une dégradation
Et comme il y a un différentiel qui est assez important, parce qu'on ne parle pas d'un petit différentiel, on parle vraiment d'un différentiel d'un plan à un autre. On est Mhm. d'accord là-dessus. Ben, entre le plan astral et le plan éthérique. Voilà, tout à fait. Donc, comme ces deux sphères différentes, mais qui ne sont peut-être pas forcément déconnectées, mais qui ne sont pas les mêmes, fait que, euh, en fait, si tu me permets, je vais couper ce que je viens de dire là, tout simplement parce que je me rends compte que je me fais balader par ce que je suis en train de dire, et je vais en venir à ce qui est important. Donc concrètement, ce que je remarque, c'est que dans la vie et en général, les gens sont beaucoup plus amenés à faire ce qui est facile que ce qui est nécessaire. Et moi, le premier. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme on a un espèce d'arrière-goût de on veut que ce soit facile, Mhm. on veut que la vie nous donne le plat tout cuit dans le bec. On a en fait c'est une forme de complaisance en fait concrètement parce que du moment qu'on nous donne ce qu'on a l'impression d'avoir besoin, ben, on ferme notre gueule et on est content. Et pendant un temps, c'est tout à fait nécessaire. Je ne dis pas que ça doit changer. Je dis juste que c'est comme ça. Et que force est d'admettre que plus l'esprit, ou enfin pas l'esprit, mais plus l'électricité de la source rentre dans le canal, plus ça devient impossible. Plus cette réalité de la complaisance, plus cette réalité du c'est bon, c'est pas grave, etc., par rapport à nous-mêmes devient impossible parce que la sensibilité et l'ouverture qu'on a à nous-mêmes fait que on ne peut, on ne peut plus se laisser faire, non seulement parce qu'on a la force pour faire face, mais aussi parce que si on ne le fait pas, ben, ça va nous manger. Parce que concrètement, il faut dire les choses comme elles sont. On est habité par des forces de vie et par des forces de mort. Donc concrètement, on est à l'essence même une polarité. Donc c'est à nous de, comment dirais-je, d'être au milieu, tu vois, dans un sens de pas être trop d'un côté, de pas être trop de l'autre et d'arriver vraiment à voir le point du milieu. Oui, oui, ben, la personne n'a pas à être piégée par une polarité positive ou négative, mais elle doit entrer plutôt dans son identité puis être centrique. Ouais, Donc, plus facile à dire qu'à faire. oui, non, exactement, exactement. Mais en avec ce que tu dis, ben, c'est sûr, la complaisance est liée à la vampirisation de l'individu par les plans, dans le sens que tant que la personne ne souffre pas de son inconscience, puis elle n'a pas la sensibilité parce qu'elle n'a pas eu assez de descente d'énergie en son sein qui provient du plan éthérique, ben à ce moment-là, elle ne le voit pas. C'est comme la personne, Ouais. elle se fait mal, puis elle s'en rend pas compte. Tu sais, c'est comme une personne, ça fait des années, elle se fait mal au poignet, puis elle développe des problèmes de poignet, puis elle comprend pas, alors qu'elle fait des mauvaises postures avec les poignets, mais elle n'a pas la sensibilité suffisamment grande pour le voir, qu'elle se crée Mhm. des tendinites, puis des problèmes au tunnel carpien. Donc, c'est souvent un manque de présence à soi. Puis le manque de présence est lié, entre autres, au fait que la personne est voilée. Si la personne a fait quelque chose, elle est présente corps, mais pas d'esprit, parce que pendant qu'elle a fait quelque chose, elle réfléchit, ben, elle est coupée de la sensation corporelle, le signal qui lui indique qu'elle est en train de se blesser aux mains, ou ça peut être ailleurs dans le corps, ce qui fait qu'elle Mhm. est dissociée, et pas intégrale, et segmentée. Puis il y a beaucoup de gens, ben, ils sont au niveau de l'astral, au niveau intellectuel, puis ils sont déconnectés du corps ou de l'ensemble de leur être, et c'est en relation avec le phénomène d'astralisation que certaines personnes connaissent malgré eux, puis qui gardent dans une dynamique de la complaisance, puis du désir plutôt que d'œuvrer en fonction du besoin réel, puis d'être attentif à celui-ci. Tout à fait. Et ça m'emmène à dire maintenant que c'est pour ça que la situation actuelle que l'on vit au niveau global, c'est-à-dire le confinement des États occidentaux, Oui. ça m'emmène à voir le fait que, bon, là je vais plutôt rebondir sur ce que moi j'ai vécu, mais je crois que tu vas te reconnaître aussi un petit peu dedans, Mhm. c'est que concrètement, j'étais une personne, et j'ai encore cet aspect-là, d'avoir en fait un état qui est à plat ventriste, qui est inactif, qui est passif. Et concrètement, en fait, cet état-là, dans ma vie, il se manifeste surtout dans mon rapport à autrui et encore plus dans mon rapport avec les autres au niveau privé et intime.
Concrètement, c'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, j'ai été, et j'ai encore ça, une partie en moi comment dirais-je, d'être en retrait, de rester à l'intérieur au lieu d'aller connecter avec quelqu'un pour échanger et pour créer quelque chose. Mhm. Ce faisant, je viens de me rendre compte que la démarche que j'ai avec toi montre quand même qu'il y a de l'avancement. Mais concrètement, c'est ça, c'est-à-dire que, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que, euh, c'est que voilà, tu vois, cet état-là, il était là, mais ça n'arrivait pas à bouger en fait. C'est-à-dire que avant la crise, je le voyais, je le sentais, mais c'est comme si l'énergie ambiante ou c'est comme s'il y avait un domino qui n'était pas encore tombé pour que ça se fasse. Et ce qui s'est passé, c'est que avec cette histoire de confinement, au début, ça m'a fait je me suis retrouvé face à ça en fait. Je me suis retrouvé face à mon état et Mhm. au fait de le voir, de l'observer sans pouvoir le fuir, ce que je faisais avant en fait, ce que j'avais tendance à faire et que je fais même encore maintenant, parce que c'est pas encore tout à fait parti, que je fais même encore maintenant en filmant du pod de temps en temps. Mhm. Donc clairement, je le vois. J'ai appris j'apprends plutôt encore à voir quand il rentre, à voir qu'est-ce que c'est en moi, cet état-là. Et tout ce que je veux dire, ce que je voulais amener en fait, c'est de dire que la crise actuelle et le fait d'être confiné, ça nous oblige non seulement à vivre de l'intériorisation, Mhm. et en plus de cela, pour les personnes qui ont une certaine sensibilité, de pouvoir mettre de la nuance, voir des nuances et des perspectives différentes qu'il y avait avant. Donc, je me dis vraiment, ce qui arrive, c'est chiant. Mhm. C'est vraiment, c'est extrêmement chiant. Ça donne envie de taper du poing sur la table, mais c'est intelligent. Ça, je suis obligé de le reconnaître, tu vois. Donc, c'est ça. J'aimerais bien avoir ton avis. Oui, ben c'est intéressant ce que tu mentionnes ici, Pierre, parce que je vais dans ton sens, dans le sens que le confinement, ça mène les gens, surtout ceux qui vivent seuls, entre autres, à rester avec eux-mêmes plusieurs heures de manière consécutive, puis il n'y a plus la possibilité de faire de l'évitement. Tu sais, comme ici, par exemple, au Québec, les restaurants sont fermés, dans le sens que les gens, ils peuvent, oui, aller chercher la nourriture au prêt à emporter, au take-out, mais ils peuvent pas aller manger sur place. Donc, la personne ne peut pas dire, ah ben, je vais aller manger au restaurant pour me changer d'idée, je vais aller au cinéma. Toutes les activités sociales sont restreintes, fait que cela fait que la personne est confrontée à elle-même, puis à la partie d'elle que peut-être ça fait des années qu'elle ne veut pas écouter, qu'elle ne veut pas entendre. Et à ce Oui, moment-là, en étant confinée chez elle, ben, elle n'a d'autre choix que d'être disponible à l'écoute de cet aspect-là d'elle-même qu'elle voulait peut-être pas voir. Fait que là, il y a des gens qui vont vivre des révélations. Certains vont parler d'illumination intérieure à travers le confinement. ouais. Donc, c'est ça, c'est que c'est propice à un déploiement de choses qu'on veut pas voir, puis c'est forcé à l'ego. Donc, à ce moment-là, la dimension initiatique ou imposée à l'ego est là, dans le sens que si une personne, ça fait des années qu'elle veut pas écouter sa petite voix intérieure, puis là, elle n'a pas d'autre choix que de le faire, ben c'est une des rares occasions où elle va être confrontée à la réalité de sa voix intérieure. Tout à fait. Et ça, en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment un retour à l'essentiel, c'est un retour à l'essentiel et aussi, ce que je remarque aussi vraiment, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup d'astral qui descend. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et clairement, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la situation. Mhm. Et c'est correct, on a à le voir, mais ce que je voulais dire par là, c'est que on va être face, bon, c'est déjà le cas depuis un certain temps, mais là, ça va vraiment prendre une envolée spectaculaire au niveau de la maladie mentale. Mhm. Clairement, on rentre dans un temps où l'atmosphère, en tout cas, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais concrètement, ce que je peux te dire ici à Bruxelles et même dans une ville de France dans laquelle j'ai été il y a quelques mois, c'est que le climat et l'atmosphère n'est plus du tout la même. Plus du tout la même. Non seulement les gens n'ont plus comment dirais-je, il y a un shift qui s'est fait en fait. Concrètement, il y a un shift qui s'est fait, ça se sent.
Je ne veux pas dire que tout le monde est en possession et que tout le monde est sous trip d'acide, mais une majorité. Et comme on le sait, c'est souvent les majorités qui font la population en général. Donc, ce que moi je me dis avec ça, c'est qu'il est temps de faire de la sélectivité autour de nous, qu'il est temps aussi de prendre soin de nous Mhm. et de faire attention de ne pas trop laisser certaines personnes avec qui on est complaisant près de nous, parce que concrètement, ce sont des portes ouvertes pour que les influences rentrent et voilà, parce que ce qu'il faut dire maintenant, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de se défaire d'une influence qu'avant. Parce que regarde, avant, on pouvait par exemple voir quelqu'un un jour, puis voir quelqu'un un autre jour, puis quelqu'un un autre jour, et ainsi de suite. Alors que maintenant, comme les gens ont des rapports réduits, en tout cas ici en Belgique, tu peux pas voir plus de, je crois, de 3 ou 4 personnes, quelque chose comme ça. Donc concrètement, les gens n'ont plus du tout autant de liberté pour, euh, pour qu'il y ait du mouvement en fait. Mhm. Donc concrètement, les gens que vous aurez dans votre vie aujourd'hui auront un impact et une influence beaucoup plus grand qu'avant. J'ai l'impression en tout cas. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi dans le sens que, par exemple, au moment où est fait l'entretien, au Québec, ici, pour une personne seule, la personne a le droit de voir seulement une autre personne à la fois. Fait Mhm. que ce qui fait en sorte que la personne qu'elle va voir, faut qu'elle choisisse comme il faut. Parce que si c'est une personne qui vient puis elle l'astralise puis elle peut pas voir une autre personne en même temps ou après où c'est compliqué, ben pour s'équilibrer, ben à ce moment-là, elle est en perte d'énergie. Tu sais, Ouais, si tu as le choix de voir seulement une personne, ben t'as choisi comme faut pour pas que ce soit une personne qui t'astralise puis qui gruge tes énergies vitales. T'as comme pas le choix. Fait qu'une nécessité de la sélectivité qui s'installe présentement dans le contexte actuel qui est très restrictif sur le plan relationnel. Puis en lien avec ce ouais, que tu dis, ben c'est sûr que l'ambiance c'est plus pareil. Tu sais, autrefois j'allais au supermarché faire les courses, aller acheter de la nourriture, puis il y avait des gens qui discutaient ensemble, faisaient des blagues, le sourire était au rendez-vous. Tandis que là, je vois plein de monde masqué, massifié, puis c'est très silencieux. Les gens se parlent pas. C'est comme si on était en prison. Il y a une ouais. lourdeur énergétique qui s'est installée. Et ça fait une ambiance qui est très lourde en société, en tout cas de ce que je vois au Québec. Puis bon, je m'imaginais que c'était la même chose aussi pour les villes en Europe, là. Donc, c'est sûr que les gens sont sous tension. Il y en a beaucoup qui sont sous hypnose liée à la peur du virus. Et c'est sûr que présentement, ben, c'est ça. C'est propice à l'astralisation des masses. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que justement, les masses, parmi eux, il y a des gens qui vont être mis à bout par l'astral. Dans certains cas, malheureusement, ils vont peut-être connaître une déchéance psychique, dépression, suicide. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont atteindre le fond du baril puis vont se révolter contre l'astral puis vont montrer en vibration pour dire tabarnak, c'est assez. C'est ça, exactement. Et concrètement, moi, j'aimerais amener quelque chose ici. C'est que je vais faire un avertissement avant de dire ce que je vais dire. C'est que chacun doit faire comme il le peut, ok? Mhm. Comme ça le convient. Ce que je vais dire là ne concerne que moi avant tout. Et si ça parle à des gens, tant mieux. Si ça ne parle pas, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, je crois que la réalité de la chose maintenant, c'est qu'on doit être capable de faire preuve de désobéissance civile. Ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'il faut rentrer en révolte contre le gouvernement. Je ne dis pas que il faut, comment dire, qu'il faut intenter des actions, des choses si on ne le sent pas. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important de se respecter. Je vais donner un cas concret d'exemple pour que ça soit plus facile pour moi et pour les gens de me comprendre. Mhm. C'est que, par exemple, dans la rue, je déteste porter le masque. Je déteste ça. Je trouve que non seulement le contact à ma peau est désagréable, mais en plus, je ne le sens pas, tu vois. Donc Mhm. concrètement, ce qui se passe maintenant, c'est que je le retire quand je suis en rue. Quand je suis à l'intérieur, je fais un peu plus attention parce que bon, c'est malheureusement les gens sont vraiment sur les nerfs avec ça. Et même encore là, je ne le fais pas tout le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
faire face justement à soi-même, au fait que quand tu as besoin de prendre une bouffée d'air, tu la prends et puis c'est tout, et que si tu ne le fais pas, ben, tu perds ton énergie et c'est comme ça, il n'y a pas de négociation. Donc déjà, apprendre à ne pas être complaisant avec la situation, de dire oui, mais tu sais, en vérité, les gens, ils sont pas bien, nanana, nanana, c'est correct. Je suis pas là, je suis pas dans une optique où je me dis j'en ai rien à foutre des autres et basta. Non, absolument pas. Ce que je dis, c'est que je ne peux pas être présent aux autres. Je ne peux pas être la meilleure version de moi-même, si je peux dire ça comme ça, si je ne me respecte pas moi-même. Et c'est ça que je veux dire, c'est que Mhm. il faut d'abord se respecter soi-même, respecter ses propres besoins pour être capable de se disponibiliser à autrui et offrir quelque chose. On ne peut pas offrir ce que l'on n'a pas. Donc Exact. concrètement, ce que je veux dire, c'est que, ok, il y a des lois qui nous encadrent. Certaines sont très intelligentes, d'autres un petit peu moins. Donc, il serait peut-être temps, avec la situation actuelle, de les observer et de voir ce qui se passe, de dire, tiens, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le goût de sortir et d'aller faire du sport, ben, allez-y, c'est pas interdit. Peut-être qu'un autre jour, vous dire, ah, tiens, peut-être que j'ai envie de retirer mon masque alors que je suis en plein air et que c'est pas permis. Ben, c'est peut-être temps de voir ce qui se passe et de suivre le senti, parce que peut-être que ce que moi je vis ne correspond pas à quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un qui a peur du virus a besoin d'avoir ce masque sur lui pour se sentir protégé, et c'est tout à fait correct. Ce que je veux dire par là, Mhm. c'est qu'il faut respecter tout le monde, et soit d'abord parce que en réalité nous sommes la personne la plus importante dans notre vie. Ça, c'est chaque individu. Oui, mais c'est sûr que j'abonde dans le sens que l'individu doit se respecter d'abord. Et comme tu l'as très bien formulé, c'est sûr que si la personne ne se respecte pas puis elle n'est pas à l'écoute de ses besoins réels, ben elle aura moins d'énergie pour être disponible par rapport à autrui et aider Ouais. les autres advenant que c'est ça qu'elle aille à faire, tu sais. Tout à fait. Et puis, c'est aussi en étant dans une dynamique où tu ne te respectes pas, comment dire, c'est une atmosphère qui fait aussi que tu peux très facilement te faire culpabiliser. Oui, Très facilement. exactement. Puis c'est sûr que présentement, la manière qu'est imposé le confinement puis les mesures sanitaires, moi, ça me fait beaucoup penser à une forme de religion. Donc, Ouais, moi aussi. moi, j'ai l'impression qu'on vit une forme d'obscurantisme sanitaire dans le sens que les gens ont tellement peur du virus, puis c'est tellement propagé par les médias, le virus de la peur, que il y a des gens qui sont devenus des espèces de membres d'une inquisition Ouais, sanitaire où ils cherchent à contrôler les autres, où si la personne met pas le masque comme faux sur son nez, elle va dire t'es pas correct, puis il y a des gens qui se font comme des vocations là, à l'inquisition, puis à dire aux autres quoi faire, puis à les contrôler de plus en plus là, à cause de la peur du virus. Là. Ça prend des proportions où des égaux se donnent un pouvoir de domination sur les autres qui, en temps normal ou d'avant-crise, n'avaient pas. ouais, tout à fait. Et concrètement, c'est là où on voit aussi certaines personnes qui ont, je dis, ça m'a énervé. J'ai lu ça tout à l'heure. C'est quelqu'un qui disait, parce qu'en fait, ils ont fait une émission télévisée en Belgique, et Mhm. donc tu avais une jeune fille qui avait plus ou moins 23 ans, qui était dans la petite enfance, qui travaille avec des enfants. Et un virologue en fait. Et cette personne disait, ok, voilà, nous pour Noël, on aime bien fêter ça ensemble parce que bon là je suis avec mes parents, mais comme on a beaucoup de frères et sœurs dans la famille, enfin j'ai beaucoup de frères et sœurs dans la famille, on fête ça, on fête Noël à plusieurs, etc. On porte pas le masque, etc. On l'a déjà fait plusieurs fois, on s'est jamais contaminé, et on va continuer. Elle dit ça comme ça sur une chaîne de télé nationale. Et puis, tu as cette personne qui commence avec vraiment très hautain et avec une prétention phénoménale de lui dire, mais vous savez, madame, vous êtes complètement déconnectée de la réalité actuelle de la situation sanitaire. Allez dans les urgences, voyez comment les gens souffrent et peut-être que là, vous comprendrez ce que vous devez faire. On arrive vraiment dans un clivage et dans un point où la peur de la mort, la peur de la maladie est utilisée chez les autres d'une façon vraiment très, très culpabilisante.
Oui. Et c'est vraiment proche de ce que faisait la religion. Ça, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Et j'irais même plus loin, c'est que les gens qui, pour l'instant, ne font pas comme les autres, sont pointés du doigt, mais attendons encore un an ou deux quand la situation se sera encore entassée, rigidifiée. Parce que tu as fait une métaphore là-dessus que j'ai trouvé magnifique. C'est qu'au début, c'est un petit peu comme un fil de soie, très Mhm. léger, très souple, voilà, vraiment on peut le tordre dans tous les sens pour en faire ce qu'on veut. Mais plus la situation perdure, plus le système s'ancre dans la réalité ambiante, plus ce fil va se rigidifier et va au final devenir un fil de fer extrêmement rigide. Donc, je crois que là, on est vraiment à un stade où quand quelqu'un vient nous culpabiliser ou quand quelqu'un vient chercher à nous imposer quelque chose, on doit avoir la lucidité de voir cette personne, de voir effectivement que ce n'est pas forcément cette personne-là, mais plutôt l'entité qui est derrière qui vient nous chercher, mais surtout de ne pas jouer le jeu. C'est-à-dire que concrètement, ce que je vois comme issue dans l'action, j'en vois deux en fait. La Mhm. première, ce serait concrètement de parler avec cette personne et de dire que voilà, vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas un membre de l'État, vous n'avez aucune autorité propre sur ma personne, donc vous vous en allez. Quelque chose comme ça. Ou alors, complètement aller dans donner sens à la personne, dire oui, c'est vrai que c'est ta, mais vous savez d'un autre côté et amener d'autres arguments. C'est deux possibilités. Tout ce que je Ah, veux il y en a dire, tout le c'est temps que plusieurs possibilités. Il y en voilà. a un autre, c'est la conformité d'apparence, comme Marc de la Salle, lui, il me disait, ben, mets ton masque à l'épicerie pour pas vivre les oppositions par rapport aux gens, même si intérieurement, t'es pas d'accord, tu sais. Ouais, tout à fait. C'est ça, donc c'est concret. Ça dépend des gens. C'est ça, puis ça Mais, dépend des cas, c'est selon la ouais, vibration. tout à fait. Et c'est ça, ce que je tiens quand même à dire, c'est que on est de la polarité, donc on est, à mon avis, amené à vivre les deux côtés. C'est-à-dire que, à mon avis, dans notre vie, dans les événements qui vont arriver, on va être amené non seulement à faire face à des gens qui n'auront pas autorité sur nous et sur qui on va devoir se défendre ouvertement, comme on va aussi avoir des cas où on n'aura pas enfin, c'est pas qu'on n'aura pas l'autorité, mais qu'on devra faire preuve de laisser aller, de pas se laisser accrocher par le fait qu'on puisse venir nous chercher, tu vois. Comme si un agent de police vient me dire porte ton masque correctement. Si un agent de police vient me le dire, je vais ok, pas de problème, je le mets, je m'en vais. Si quelqu'un vient me trouver, me Mhm. dire, vous savez, monsieur, ce que vous faites n'est pas bien, franchement, vous contaminez des gens, vous êtes criminel. Si quelqu'un vient me dire ça, c'est certain je sais pas en fait. Ce serait intéressant de voir ce qui pourrait se passer parce que je sais pas en fait. C'est vraiment ça, Ben, on peut. Je vois en fait, oui, j'aimerais vraiment dire un truc, c'est que oui. parfois on peut parler de choses, on peut dire des choses, dire moi je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, mais au final on se rend compte que ce n'est que dans l'événement même qu'on voit qui on est, on voit les états qui nous habitent. Oui, exactement. On peut théoriser beaucoup sur une action, mais c'est quand on est confronté à elle concrètement qu'on voit réellement de quel bois on se chauffe ou non, là, tu sais. C'est ça. Donc, Ouais. exact. Mais la façon que je vois ça, en fait, c'est du cas par cas. C'est un petit peu comme Bernard de Montréal, il disait, n'importe qui pourrait me poser la question, c'est quoi Dieu? Puis je pourrais lui donner une définition qui serait différente. Ouais. Donc, c'est la même chose par rapport au port du masque. Tu sais, est-ce que c'est réel ou non de porter le masque? Ben, pour chaque personne, on peut donner un propos qui est différent, puis on peut s'ajuster à la personne. Puis dans certains cas, c'est plus économique sur le plan énergétique de jouer la carte la conformité d'apparence plutôt que d'amener une opposition par rapport à une personne. Mhm. Et Tout à fait. c'est ça, exactement. Fait que tout ça, c'est du cas par cas. C'est sûr que la... J'aimerais, Oui, vas-y. j'aimerais juste apporter un élément factuel pour toute personne qui est dérangée par son masque, pour toute personne qui aimerait chercher une solution différente de ce qu'il peut avoir pour l'instant. Euh, je propose de se renseigner sur la laine de Mérino, parce que pour ma part, j'ai écouté justement dans un des anciens enregistrements que tu as fait avec Olivier, Mhm. où il me fait mention justement de cette laine,
Et quand il l'a dit, ça m'a fait comme un déclic. Et j'ai acheté justement un cache-cou en fait en laine de mérino. Et je peux dire sincèrement que c'est vraiment agréable. Parce que non seulement ça permet d'avoir une régulation de la température, donc quand on vit dans un pays froid comme la Belgique ou le Québec, ça peut être pas mal. Mhm. Et puis concrètement, c'est un leurre qui est extraordinaire en fait. Parce que tout le monde a l'impression que tu portes quelque chose qui est vraiment fermé, alors que quand tu as ça contre la peau et contre toi, je trouve en tout cas que la respiration est beaucoup plus fluide. Et puis le point qui n'est peut-être pas assez mentionné, c'est que comme c'est une laine qui vient du mouton et que c'est une provenance naturelle, le fait de rester avec pendant de longues heures durant fait que tu n'es pas exposé à autant de nocivité que des masques, par exemple, en tissu ou même, encore pire, les masques chirurgicaux. Et enfin, j'aimerais quand même dire que c'est un matériau qui est très propre et que tu peux porter pendant plusieurs jours sans qu'il y ait de dépôt d'odeur ou des choses comme ça, parce que bon, quand on porte ça longtemps, ça peut vite arriver. Donc voilà, c'est juste un message que je tenais à lancer comme ça. Donc à qui ça intéresse, voilà, c'est ça. Ben oui, pourquoi pas. C'est sûr que si on a un composé avec une condition, idéalement, ben, c'est d'être capable de s'avantager si justement là, il y a un produit comme ça là, qui est plus agréable que d'autres. Là, ouais. Mhm. Tout à fait. Donc voilà. Est-ce que tu as une question? Oui, Dis-moi. dans le fond, je voulais t'entendre sur qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport au Great Reset, la grande réinitialisation. Ça me fait rire. Ça me fait rire en fait parce que concrètement, il y a beaucoup d'aspects à cette forme. Il y a effectivement la réalité d'un certain nombre d'individus qui s'organisent entre eux pour mener un plan de déconstruction mondiale visant à la reformation de la population sous une forme asservissante qui est, euh, qui est assez voilà, dégoûtante d'une certaine façon et d'une autre qui est abrutissante. Mais moi, ce que j'aimerais, ce que ça me parle le plus en fait, c'est le fait que non seulement ça ne marchera pas, parce que la quantité d'informations qui circulent déjà maintenant fait que, en fait, non, je vais m'ajuster. C'est pas que ça ne fonctionnera pas, c'est que ça va essayer de passer, parce que concrètement, quand le FMI et quand des instances mondiales parlent de ça de manière ouverte, pas de manière cachée entre deux coins de porte ou des choses comme ça, Mhm. qui font des conférences pour dire que ce serait bien que le monde soit à plat pour que puisse être construit. C'est vrai que ça peut avoir une forme d'intelligence, mais que concrètement, en l'état, ce serait un plan de domination. Donc, est-ce que le grand reset est intelligent? Non. Mais est-ce que le fait que ça se passe et que ça soit tenté, ça c'est intelligent? C'est intelligent parce que justement, le fait que ça puisse rentrer à certaines places, que ça puisse prendre place sous certaines formes, qu'il y ait des émanations qui soient visibles et qui soient transmises dans le réseau Internet, qu'il y ait de l'échange qui soit possible dans la communauté, fait que je crois que ça va avorter concrètement parce que les gens même s'ils sont manipulés, même si la masse est manipulée et endormie, elle est moins manipulée et endormie que de nécessaire pour que ces énergies ou ces personnes puissent les dominer. Ça, c'est réel. Donc, ces gens ont un orgueil, les gens qui sont au-dessus ont un orgueil phénoménal, mais il y a un dicton ici qui dit l'orgueil précède la chute. Donc, voilà, moi pour l'instant, je me dis, j'écoute ce qui se dit, mais je tiens quand même aussi à dire aux gens qui s'intéressent à ça, prenez ça avec des pincettes. Faites très attention à ce genre de sujet. Parce que le problème, c'est que quand on Mhm. rentre dans ce genre de sujet-là, c'est une porte ouverte à l'astralisation. Ça peut l'être, une porte ouverte à l'astralisation, comme dans toute chose qu'on peut étudier, là, naturellement. Oui, je suis d'accord, mais j'aimerais mettre quand même une emphase là-dessus parce que quand tu rentres dans des sujets
où tu vois le monde entier dominé, où tu peux avoir vraiment... En fait, moi, pourquoi je dis ça, c'est parce que dans ma sensibilité, quand je me suis vraiment intéressé à ça, ça a créé une pression et une oppression que, qui était peut-être nécessaire dans un sens, mais avec du superflu. Donc, je dis, si ça vous intéresse, allez-y, go with it. Ben, voilà, c'est comme tout. Il faut rentrer dedans, il faut en sortir. Oui, non, je comprends. Faut pas être piégé par la peur que ça peut entraîner. Là, C'est ça. le Great Reset avec les mesures, l'agenda 2030 ou d'ici à peu près 10 ans, toute la Terre serait soumise à répondre à 17 objectifs globaux. Puis c'est sûr qu'en apparence, c'est très séduisant pour les masses de dire on va éliminer la pauvreté, chaque personne va avoir accès à l'éducation, il va y avoir plus d'égalité, plus de justice entre les peuples. C'est tellement inclusif comme agenda, c'est très beau en David, apparence. David, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Ben, en fait, le point avec ces temps-ci, j'étudie, pour les gens qui me suivent sur Facebook, j'ai beaucoup partagé de vidéos qui ont été faites en lien avec le Great Reset. Mhm. C'est un sujet que j'étudie beaucoup, là. J'ai visionné beaucoup de vidéos dans les derniers jours en lien avec ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est là. C'est sûr qu'au niveau des plans de la lumière, il y a une volonté qu'éventuellement il y ait une gouvernance, dans le fond, ce que certains appellent la régence planétaire ou le gouvernement supramental s'installe en relation avec les nations. C'est sûr que dans un sens, l'idée qu'il y ait une instance internationale qui prenne plus d'ampleur peut, dans une certaine mesure, aller dans ce sens-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Euh, Oui, clairement. Et en fait, ça me dit quelque chose de vraiment important que j'aimerais vraiment partager. C'est que ces sujets-là sont intéressants, mais le piège de ces sujets-là, c'est que quand on s'intéresse trop à ça, on s'oublie soi-même. On oublie notre... enfin, c'est pas forcément qu'on oublie, mais je veux dire que c'est une porte ouverte à s'intéresser à des choses qui font bouger beaucoup d'énergie et qui font qu'on peut être dépossédé de nous-mêmes. Ça, c'est déjà une première chose. Et je crois oui. vraiment qu'il y a des sujets dont il est très important de parler. Et je crois qu'il y a des sujets comme la régence planétaire ou des choses comme ça qui sont pas forcément importants pour l'instant parce que clairement, il faut, pour moi, je me dis, il vaut mieux revenir le plus présent possible. Et en même temps, c'est vrai, voir l'avenir, mais en fait, c'est comme se dire, je peux pas vraiment te l'expliquer, mais je suis vraiment amené à me dire que de donner de donner de l'attention à ça, ça a vraiment un côté nuisible dans une mesure excessive. Je suis 100% d'accord avec toi. Le danger de se surinvestir par rapport à ça, c'est de le faire au déprimant de ses besoins dans le ici et maintenant. Donc, si on se centre trop Ça. sur qu'est-ce qui arrive avec le collectif, puis on n'est pas à l'écoute de qu'est-ce qui arrive à soi sur le plan individuel, c'est de se couper de soi-même, puis c'est comme de faire une fuite dans un sens de conditions, mais c'est sûr qu'un n'a pas à aller au détriment des autres. Par Mhm. contre, le point, en effet, je dois reconnaître, parce que j'ai connu plusieurs personnes qui œuvraient dans la conscience, dont certains qui sont décédés, ils ont passé beaucoup de temps à parler de la régence planétaire, mais finalement, ils sont morts, puis ils l'ont pas connu de leur vivant. Donc, ils ont annoncé des choses, mais c'était en préparation pour un avenir lointain. Oui, c'est Mais ça. Et oui, puis concrètement, c'est pas parce que ce n'est pas parce que ces personnes-là ne comment dirais-je, c'est pas parce que ces personnes-là ne sont pas présentes matériellement dans l'instantané de cette régence planétaire que l'investissement vibratoire de leur présence sur Terre n'était pas nécessaire. Au contraire, je crois justement que des gens comme Bernard de Montréal, comme comment il s'appelle, Marc de La Salle, comme Daniel Ménard sont des gens qui ont amené quelque chose, qui ont fait passer qui ont permis de faire passer une énergie et voilà, on a chacun à agir comme on le peut dans la mesure de nos capacités. Et je crois vraiment que, de toute façon, en fait, ce que je me dis, c'est que, mais on peut théoriser la régence planétaire de mille et une façons différentes. Nonobstant, ça ne se fera jamais comme on le croit. Ça, j'en suis exactement. sûr et certain.
C'est un point intéressant. C'est-à-dire que tout bouge tout le temps, puis on peut voir des choses pour l'avenir, puis finalement, ça se réalise pas nécessairement comme on le pensait. D'ailleurs, Bernard de Montréal avait fait une prophétie datée pour l'année 2014, comme le quoi que c'était la fin des banques. Puis le système bancaire, à l'heure actuelle, on est en 2020, existe toujours. C'est sûr que depuis 2014, on peut dire qu'il y a une mutation parce que c'est plus numérique. Donc, il y a eu l'apparition notamment de la crypto-monnaie qui a pris de l'ampleur. Ça, on peut reconnaître ça, qu'il y a une mutation de la forme de la banque, mais pas une disparition comme c'était marqué noir sur blanc là, dans l'un de ces entretiens qui, dans le fond, qui avait fait dans les années 80. C'était clairement indiqué. Mais le point par rapport à tout ça, c'est que, comme tu dis, en effet, il y a des gens, des précurseurs qui ont amené de l'information pertinente dans l'optique de préparer un avenir. Sauf que moi, en tant qu'égo qui se réfléchit, ben c'est sûr que c'est plate de parler de choses qu'on ne vit pas nécessairement, tu sais. Mhm. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est comme Et de... c'est, Oui, vas-y. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens, déjà, j'aimerais apporter un point, c'est que ces gens-là n'avaient pas forcément vocation à donner de l'information, mais plutôt à recevoir une vibration pour qu'elle se place, et que le découlement des mots, le découlement des formes qui en sont venues était nécessaire, mais n'était peut-être pas forcément le but premier de l'intelligence à travers ces individus. Et puis, dans un second temps, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que on est connecté pour l'instant, comme je disais, à beaucoup, beaucoup d'astral. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, moi, je me dis, des sujets comme l'avenir de la régence planétaire, pour moi, ça n'a absolument pas d'intérêt, en fait. Parce que concrètement, je te dis, même si on parle de quelque chose qui va se passer dans 3 mois, dans la mesure où cette idée gravite dans la pensée ou gravite dans l'esprit et que c'est un vecteur d'excitation et que cette excitation-là entraîne une perte d'énergie, concrètement, on fait face à quelque chose qui n'est pas du tout intelligent et qui est fondamentalement un prétexte pour se faire voler de l'énergie. Et ça, je crois que c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'étudier, à voir comment est-ce qu'on se fait voler de l'énergie, plutôt que de savoir comment est-ce que telle entité de lumière va descendre sur la Terre et nous illuminer de sa joie et de je ne sais quoi d'autre. Mhm. Donc voilà. Oui, 100% d'accord avec toi. Il faut s'occuper de soi d'abord. Mais ce qui me contrarie, c'est tout le temps la question qu'on est dans un contexte. C'est comme ici au Québec, je me sens un peu pris en otage par rapport aux médias, dans le sens qu'il y a des mesures qui sont votées, puis il y a des changements. Tu Mhm. sais, au fil des mois, au début, puis je sais que c'est le même scénario que vous avez vécu en Europe, là, que ce soit en Belgique, en France. Bon, ben, vers le mois de février-mars, ils disaient aux gens, portez pas le masque, vous risquez de vous contaminer davantage avec le masque au visage. Mais remarque comment c'est magnifique dans un certain sens, parce que ces gens-là disent quelque chose, puis disent l'inverse, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui vient leur demander des comptes. Ben, il y a des gens Pour sur l'instant. Internet qui sont Mhm. traités de conspirationnistes, que certains autres appellent des lanceurs d'alerte, qui vont justement demander au gouvernement sur quelles études vous appliquez pour dire telle chose, puis il va y avoir un volet critique. Mais dans les médias officiels, ça se fait pas. Mais en lien avec ça, les gouvernements qui disent, ben, comme au Québec, je pense que l'illustration est très bonne. Le directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, a déclaré, portez pas le masque, vous risquez plus de vous contaminer avec ça au mois de février-mars. Puis au mois de juillet, il est rendu obligatoire. Puis si la personne ne porte pas le masque dans un lieu public intérieur, elle peut s'exposer à une amende de 1 500 $. Donc, on parle d'un changement assez radical. Puis, par la suite, lui s'était fait questionner à savoir c'est quand est-ce que les gens vont pouvoir arrêter de porter le masque. Et il avait répondu c'est lorsqu'il y a un vaccin. Puis là, Mhm. récemment, dans le fond, il a été relancé à travers une entrevue d'un journaliste qui a dit, ben là, présentement, il y a une compagnie qui affirme qu'il y a un vaccin qui est à 95% fiable et qui va être produit en masse. Donc, ça voudrait dire, lorsque le vaccin va être disponible, que les gens vont pouvoir, à ce moment-là, enlever le masque. Il dit non. Il dit parce que le Ah vaccin bon? est pas fiable à 100%. Donc, il dit quelque Ouais. chose, il Ouais. change. Puis ça nous amène à Euh, être confrontés à la fluctuation des réponses, puis de réaliser que la David, vérité n'existe pas. David, Oui. je crois que tu sais ce que je vais te dire, mais je tiens quand même à le dire, c'est que les médias actuels, la communication actuelle est basée sur le principe de la dissonance cognitive.
Mhm. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans un temps où, comme les médias sont des instruments, sont des armes pour qui les possède, c'est certain que tout ce qui est, je te dis, même moi, je lis parfois des articles qui viennent de la presse classique. C'est clair, clair et net que je remarque vraiment non seulement que le niveau intellectuel baisse de plus en plus, que la qualité du journalisme n'est plus ou n'est pas bonne, mais surtout que beaucoup d'idées et beaucoup d'oppositions se placent au travers de la communication, que ce soit au travers des gens politiques, que ce soit au travers des médias eux-mêmes. Tout ça fait que on est placé dans une situation où il y a beaucoup, beaucoup de polarité, où il y a beaucoup d'opposition et où finalement, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment un test à la consistance psychique, selon moi. Parce que clairement, pour arriver à faire le ménage et à lire et avoir une information claire par rapport à ce qui se passe, c'est vraiment un tour de force pour moi. C'est vraiment quelque Mhm. chose ça demande vraiment une présence à soi et une autorité surtout qui est vraiment importante parce que quand je dis que l'astral descend fort en ce moment, c'est pas une blague. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que les médias sont aussi dérangeants dans ce qu'ils disent. C'est pas pour rien que les gouvernements sont aussi autoritaires et oppressants. Tout ça, toute cette réalité de la vie est soutenue par la réalité parallèle. Ça, c'est certain. Donc, je te dis, pour moi, concrètement, il faut se dire, OK, voilà, je me suis incarné dans ce corps, je vis ici et maintenant. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Observer, voir qu'est-ce qui se pense, qu'est-ce que je vis. Et dans l'observation, agir. Et dans l'action, s'observer. Créer des ouvertures comme ça, c'est-à-dire de rompre le schéma classique de absorber comment dire, absorber un choc, le laisser partir, absorber un choc et le laisser partir. C'est beaucoup plus que ça en fait. C'est vraiment parce que de toute façon, on est dans une phase où on prend des chocs. Mhm. C'est correct. Donc, quitte à prendre des chocs et quitte à savoir qu'on va se faire enchaîner, autant ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, pour que dans le temps, on arrive peut-être esquiver au début, puis après à prendre le choc et à absorber l'énergie du choc pour redonner un coup, éventuellement, ou toute autre sorte de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que Ben, à ta on... minute, ce qui me vient en Ouais. tête, c'est qu'on peut utiliser l'énergie des chocs et des oppositions qu'on vit dans la période actuelle pour, dans le fond, l'utiliser pour intensifier notre rapport de force avec l'esprit puis notre source. Exactement. Exactement, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça, c'est pour ça que la situation actuelle du fait de vous pouvez pas sortir de chez vous, ou alors quand vous sortez, c'est juste pour aller dans les magasins ou pour aller travailler, toute cette politique générale qui est mise en place dans la majorité des pays occidentaux fait que on doit apprendre à gérer ça. On doit vraiment déjà ne pas jouer le jeu de la complaisance, de se dire non mais c'est pas grave, ça va passer, ça va bien aller, nanana, nanana, ou Mhm. alors tomber dans le coup de ouais mais si je fais quelque chose ou quoi ça va peut-être pas être bien, ou j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire cela. Tout ça sont des états, il faut les regarder et composer avec. Donc concrètement c'est ça j'ai l'impression que je vais un peu dans tous les sens, mais voilà quoi. Non, exactement. Il faut être capable de composer intelligemment avec une situation où on est exposé à beaucoup de propos qui ne sont pas intelligents. Tout à fait. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, puis hier, je prenais une marche, puis ce qui m'est venu dans la tête par rapport aux contradictions qui étaient faites, entre autres, par d'autres dirigeants. À un moment donné, il dit que le masque, il faut pas le porter parce qu'on risque de se comptabiliser davantage, puis après ça, le masque devient obligatoire. Ben, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand les gens sont exposés à cette dissonance, cette contradiction, ça amène les gens à réaliser que la vérité, ça n'existe pas. Parce que là, tu dis quelque chose, ensuite tu dis le contraire.
Fait que là, dans le fond, en étant confronté à des situations de dissonance, ça va déconstruire le concept de réalité fixe, figée dans le temps. Mhm. Donc, Tout à fait. puis ça relativise aussi les dirigeants, dans le sens que s'ils changent d'éléments, c'est parce que quelque part, ils ont à s'ajuster. Puis, à quelque part, c'est pas comment on appelle ça, comme les dogmes là, de la religion catholique, là, des vérités incontestables. Donc, il y a des changements. Puis, moi, dans le fond, quand que je regarde les contradictions des dirigeants, ça m'empêche justement de les mettre sur un piédestal parce qu'ils se contredisent régulièrement. Tout à fait. Tout à fait. C'est une déconstruction de l'autorité. Et, euh, et j'aimerais quand même dire que, au-delà de cette déconstruction d'autorité, il y a aussi un phénomène intéressant, c'est qu'on est amené à faire face à l'obligation. C'est-à-dire que l'obligation qu'on nous impose au travers des gouvernements, pour moi, c'est une obligation qui vient en quelque part de l'esprit, ou en tout cas d'un plan, pas un esprit, ça veut rien dire, mais d'un plan plus élevé, tout simplement parce que c'est une façon de voir comment est-ce qu'on traite avec le caractère inéluctable des choses, le caractère qui fait qu'on, quoi qu'il arrive, ça va se passer. Donc, comme quoi qu'il arrive, ça va se passer, de voir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Oui, c'est intéressant, dans le sens, comment qu'on... Parce que là, on peut pas faire de l'évitement ou être complaisant. C'est que, tu sais, si Ouais. on a à connaître des mesures qui s'intensifient, à ce moment-là, ben, on les connaît, les mesures sanitaires. Et c'est ça, c'est comment composer avec un élément qui nous est imposé, puis l'ego peut pas l'éviter, fait que tu es obligé de le voir, puis tu es obligé aussi d'être centrique. Ouais. C'est ça. C'est intéressant parce que quand tu me fais cette description-là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de l'esprit. Ben, Dans le sens, ouais, oui, vas-y. à l'esprit. Disons qu'on parle d'une imposition qu'on est tous amenés à vivre un jour, c'est-à-dire de recevoir une quantité d'énergie supérieure à ce qu'on était habitué avant et de se rendre compte que finalement, on pouvait croire que le fait de recevoir cette énergie-là allait nous faire du bien et plaisir, mais qu'en réalité, recevoir cette énergie-là nous met en tension et que le plaisir qu'on peut avoir de la réception de cette énergie, c'est justement par l'intégration de cette électricité qui nous passe à travers. Et voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, puis il y a beaucoup d'électrification en fait qui se passe présentement de certains égaux. Donc, c'est sûr que parce que les gens ont connu une certaine douceur. Avant la crise du coronavirus, il y avait une certaine abondance matérielle, que ce soit au Québec, en Belgique, en France, avec le gouvernement, les programmes sociaux. Mhm. Là, présentement, au niveau économique, on est encore sous le respirateur artificiel, dans le sens que les gouvernements injectent massivement de l'argent dans l'économie. Ils s'endettent à grande vitesse. C'est sûr que présentement, la souffrance au niveau économique, si on pense au Québec avec des programmes comme la PCU, la prestation canadienne d'urgence qui est devenue la PCRE, mais ça revient essentiellement au même où les gens gagnent 2000 $ par mois à cause de la crise. Tant que ce filet-là social, il y a certaines tensions que des gens vivent, mais moi j'ai l'impression que c'est que le jour où ce que le filet social va tomber, et que le gouvernement va demander aux gens de payer des impôts sur les montants qu'ils ont reçus depuis les derniers mois, quand on va être rendu peut-être au mois dans le coin du mois de mars 2021, que là, il va y avoir des gens qui vont être très sous tension, là. Exactement. Et moi, ça me disait justement que c'est la trame de fond du Grand Reset que tu es en train de parler là. Parce que concrètement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils créent de l'argent qu'ils injectent pour cette crise. Mais concrètement, s'ils la font durer encore, on va dire, 1 an, 2 ans, voire 3 ans, la dette qui va être engendrée avec les confinements à répétition, avec les vaccins qui vont peut-être ou pas marcher, qui vont faire que les États vont investir dedans et vont perdre de l'argent avec ça. Tout un tas d'événements comme ça qui vont amener justement une impression, enfin même pas une impression, une faillite qui est programmée. Mhm. Mais ce que je crois réellement, c'est que comme l'écœurant site ou le ras-le-bol des gens est déjà en train de s'installer maintenant, ça m'étonnerait très fort que les populations se laissent faire pour en arriver jusque-là.
je crois que la complaisance des populations par rapport aux dirigeants n'est pas aussi forte qu'on voudrait bien le croire ou que les médias nous le laissent croire. Ça, j'en suis sûr et certain. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura l'instinct de survie des gens qui peut entrer en considération, qui peut les amener à réagir. Par contre, tout est mis en place. Si on prend par exemple la situation au Québec, je discutais de ça là, il y a quelques jours avec une personne de mon environnement. Les sondages sont bons pour le gouvernement du parti qui est au pouvoir. Là, les gens sont très satisfaits C'est de la qui CAQ. fait les sondages? Ben c'est ça, c'est là que j'allais en venir, puis tu soulèves exactement le point sur lequel je voulais aller. C'est que les sondages diffusés dans les médias qui sont faits par des firmes de sondage dans le fond, moi j'ai l'impression que tout ça, ces sondages-là sont biaisés puis sont mis en place par les médias pour conforter les gens pour penser justement comme les autres si les gens disent qu'ils sont satisfaits du gouvernement, ben je vais dire que je suis satisfait moi aussi, tu sais. Ouais, tout à fait. Et que non, mais ce serait pas bien de dire que je suis pas content parce que ça voudrait dire que je serais pas correct ou que, C'est ça. en vérité, voilà, voilà. Et puis le jeu de la culpabilité qui rentre. C'est ça, exactement. Pour ce qui est de la situation présentement au Québec, il y a eu des tentatives de marche, notamment là, lors de l'été passé, pour s'opposer aux mesures sanitaires, de pétitions sur Internet, mais il n'y a pas eu de renversement de situation. Et je sais qu'en Europe, c'est un petit peu la même chose pour vous. Il y a eu quelques manifestations, mais en réalité, les mesures sont toujours en place. Tout à Et fait. moi, c'est sûr qu'en tant qu'égo, ma curiosité, c'est de voir ça va être où le point de bascule entre la population et le gouvernement dans le rapport de force. Si ça arrive, naturellement. Ça va arriver, ça c'est sûr et certain. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas tellement important de savoir qu'est-ce que ça va être avant. Ce serait plutôt d'avoir la lucidité et comment dirais-je, l'espace mental suffisamment fluide pour que quand l'information rentre, on soit capable de savoir, OK, là, faut peut-être que je reste chez moi et que j'attende un petit peu l'agitation se passe. Parce que ça va arriver à un moment ou à un autre. C'est clair et net que comme ça se passe maintenant, prenons le cas des États-Unis par exemple, Mhm. vu la situation actuelle et vu comment dire, le biais cognitif qui a été fait avec les médias, avec Mr. Biden président, et puis maintenant ça va être éventuellement Trump qui va rentrer, encore quoique on peut avoir des surprises, je crois vraiment que les gens vont se mobiliser, que les gens se mobilisent, mais je crois surtout que l'appel à la violence, l'appel à l'exagération sera une forme de biais d'action de ceux qui veulent rester au pouvoir, qui sont justement peut-être un petit peu au-dessus des gens qu'on nous présente au gouvernement. Et que c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est pas tellement de savoir quand est-ce que ça va tomber, ce serait plutôt de respecter ma sensibilité pour sentir quand est-ce que le vent tourne pour ajuster le bateau, tout simplement. Oui, ce que tu dis, c'est intelligent parce qu'on pourrait passer des heures à discuter ensemble pour spéculer. Ça va être quand le point justement de renverse par rapport à la situation actuelle avec la population qui va arrêter de se soumettre aux mesures gouvernementales. On pourrait passer des heures à réfléchir là-dessus puis à théoriser, mais en réalité, ce qu'on aura à faire, c'est quand que ça va arriver, si on est mis en vibration pour faire quelque chose, ben c'est d'agir en conséquence. C'est Vibrer ça. puis agir, c'était d'ailleurs l'essentiel de l'instruction de Daniel Ménard qui allait dans la voie de Bernard, mais lui il visait à accompagner les gens là, dans la vie de tous les jours, dans le concret. Là. Je Mhm, trouvais tout ça à fait. intéressant par rapport à ça. Mais en effet, on a à composer avec une situation de dictature sanitaire. Et moi, le défi sur le plan individuel, puis je sais que c'est la même chose pour plein de monde, ben c'est comment de composer intelligemment avec ça sans se faire chier, sans souffrir inutilement. Ben, ça, je vais te dire une chose, c'est que c'est impossible. Ça, déjà, pour moi, c'est complètement spiritualisé de croire qu'on peut, avec une posture mentale ou avec une idéologie, en arriver à ne plus se faire chier, parce que concrètement, c'est en se faisant chier qu'on a aussi l'énergie qui peut rentrer et qui peut faire qu'on se réajuste. Donc concrètement, en réalité, c'est important qu'on se fasse chier, mais le plus important, c'est de ne pas se faire trop chier, d'arriver à maintenir un équilibre entre je me fais chier et en même temps je réajuste les choses, d'arriver encore une fois à pas se faire
amené d'un côté trop fort et de l'autre à cause de la polarité. Donc, Mhm. je dirais que c'est ça. Et puis, après, je te dis, franchement, ça ne sert à rien de chercher des techniques ou des moyens de chercher pour fuir ou pour ouais, c'est ça, pour fuir la chose, parce que de toute façon, ce qui va arriver arrivera. Donc, au lieu de chercher à l'esquiver ou à mettre des protections, ce serait peut-être intéressant de voir ce qui se passe le jour même, d'observer dans quel état on est, un jour, 2 jours, 3 jours, de poser des actes par rapport à nos états, d'être humain, en fait, fondamentalement, d'avancer et d'arrêter de chercher à se mettre des œillères et des boules qui est tout le temps, parce que je te dis, la quantité de ressources sur Terre pour que les gens s'anesthésient, absolument phénoménale. Ah oui. Phénoménal. C'est vraiment, c'est dingue de voir avec les réseaux sociaux, avec qui sont aussi des aspects positifs, mais essentiellement le côté abondant du contenu qui n'est pas généralement très très élevé vibratoirement sur un réseau social, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais concrètement les réseaux sociaux sont faits et conçus pour prendre votre temps Mhm. et en plus de prendre votre temps, de vous conditionner à un état de passivité, de réceptivité à la publicité. C'est les deux axes principaux des réseaux sociaux. Il y a des autres aspects. Effectivement, là, un des aspects intéressants, c'est par exemple ta chaîne, David, du fait de pouvoir partager un contenu et de, par exemple, de ne pas faire de promotion et d'apporter simplement un contenu. Il y a des vecteurs, enfin, c'est aussi un vecteur pour d'autres choses, mais la majorité de ce que moi je perçois de ces choses-là, ça peut être aussi Netflix, ça peut être aussi Amazon Prime Video, ça peut être plein de choses, ça peut être la drogue, enfin, tu vois, je pourrais continuer comme ça Oui, pendant oui, des heures et des heures. exact. Donc concrètement, c'est ça, c'est de voir le fait que, ok, on veut s'observer, mais déjà observons ce qui nous prend notre énergie et observons ce qui se passe quand on arrête de donner à cette chose qui nous prend de l'énergie sa place. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce serait intéressant à observer, à faire une étude de ça. Et j'invite les gens qui nous écoutent à le faire, de vraiment de voir dans notre vie qu'est-ce qui nous pompe de l'énergie, de voir ce qui se passe quand on met ça de côté et d'étudier ça. Et surtout, de ne pas rentrer dans le jeu de la culpabilité, de dire, après avoir réussi à prendre un peu de distance avec et d'y revenir, de ne surtout pas tomber dans le jeu de la culpabilité de, ah, mais j'ai réussi, maintenant je retombe dedans, donc en vérité, je suis peut-être pas capable. Non, 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 ça, je suis pas d'accord. Concrètement, moi, je vais partager mon expérience avec le fait que je fume du pot. Et Mhm. concrètement, avec ça, je peux dire que j'ai vécu beaucoup de culpabilité du fait de voir le fait que ça me faisait du mal, mais en même temps de continuer. Mais je peux aussi dire que c'est intelligent que j'ai été amené à vivre cette expérience-là et que je la vive encore. Parce que concrètement, le fait de vivre ça m'oblige à voir la culpabilité rentrer dans ma pensée et surtout à soit la laisser couler parce que je suis assez détendu, soit à être mis en vibration et à agir pour la détruire, parce que c'est du poison. C'est Exact. du poison. Et tout, les choses qu'on utilise pour s'anesthésier, d'un côté, je reviens au calme, ça a de l'intelligence parce que ça peut nous permettre, dans un court laps de temps, temporel, de dissiper une tension qu'on n'a pas la capacité de subjuguer ou de faire éclater. Donc, dans un sens, c'est intelligent parce que ça permet de maintenir un calme ambiant, mais dans le fond, c'est justement par la complaisance de ces choses qui nous prennent de l'énergie qu'on voit et qu'on dit ah mais en vérité je suis pas capable ou comme tout le monde le fait ben en fait moi je peux le faire c'est pas grave non. Non, non, non. Enfin vous pouvez moi ça me dérange pas mais moi j'ai été amené à voir que plus j'allais dans ce sens-là, plus j'allais vers la mort, ou en tout cas vers la destruction de ma personne. Donc voilà, c'est ça.
Oui, ben c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on est dans une complaisance, ben ça peut amener une diminution de notre volonté, notre capacité d'opposition, puis à ce moment-là, on peut être chevauché davantage par l'astral. Tout à fait. C'est sûr que d'arrêter de consommer quelque chose qui nous rend addictif, ça peut être les médias sociaux. J'écoutais, c'est drôle que tu parles de ça, j'écoutais un documentaire sur Netflix, là, justement, par rapport à ça. Les réseaux sociaux, puis les gens deviennent accoutumés là, par rapport à ça. Je l'ai d'ailleurs ouvert sur mon ordinateur. Je vais regarder si je peux voir le titre qui apparaît, non? Social dilemme ou quelque chose comme ça? Oui, oui, c'est ça, je suis en train d'écouter Oui. ça. Puis Mhm. quand tu regardes que par rapport aux réseaux sociaux, ça a été conçu de manière à garder les gens accros avec des notifications qui arrivent de manière intempestive pour amener des sécrétions de dopamine dans le cerveau, pour créer une accoutumance comme une Oui. drogue peut le faire. Puis après ça, ben ça a des impacts négatifs, là, c'est sûr, chez les jeunes qui sont dépendants de ça, puis qui ont des problèmes de taux-mutilation et autres. Mais Tout à fait. c'est ça, tu Tout à réalises fait. que la technologie est utilisée contre l'homme, puis l'intelligence artificielle aussi. Et c'est sûr que quand tu écoutes ça, dans le fond, tu réalises qu'on cherche à nous garder accro d'une technologie, comme quelqu'un peut chercher à nous garder accro là, par rapport à la drogue, mais d'être capable de faire le sevrage de réseaux sociaux, comme le sevrage d'une drogue. C'est sûr qu'au début, la personne peut vivre des crises, comme quelqu'un qui est en manque de quelque chose, mais de faire le sevrage de l'astralité ou des informations astralisées, ça, c'est un autre aspect que la personne est appelée à faire lorsqu'elle entre en conscience supramentale, dans le sens qu'il faut qu'elle soit capable d'arrêter d'être subjuguée par ça, là. Tout à fait. C'est clair et net. Et c'est clairement pas évident. C'est certain que ça amène beaucoup d'opposition, que ça amène beaucoup de colère et de contradictions. Mais c'est ça, il faut le vivre parce que clairement, comme je disais, on peut se laisser anesthésier, on peut se laisser bercer par la pensée complaisante de c'est pas grave, ça va aller, nanana, nanana. Dans un temps, c'est correct, mais encore une fois, ça ne nous rend pas service. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, euh, je tiens quand même à dire que pour ceux comment dirais-je, qui écoutent ce que ça dit dans leur tête, pas simplement qui pensent, mais qui écoutent ce que ça dit dans leur tête, je vous invite quand même à, comment dirais-je, à vivre le truc, à écouter, pas forcément à chercher à, comment dire, à interagir au début, juste prendre le temps d'écouter ce qui passe au Mhm. fur et à mesure du temps. Et vous allez vous rendre compte que le fait d'écouter à répétition, ça déclenche des choses. Il se passe des choses. Donc voilà. Maintenant, moi, au point où j'en suis au point où je suis obligé d'interagir avec ce qui me passe à travers. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, si j'ai une pensée qui me passe à travers et qui vient me mettre dans un état énergétique nuisible, c'est de ma responsabilité dans la mesure de mon énergie d'aller contester ça, que ce soit par une parole ouverte ou par de l'action, concrètement. Donc c'est toujours à l'individu lui-même dans son état et dans sa position de faire ce qu'il peut pour avancer dans la mesure de ses moyens. Et je me rends compte que je donne des moyens alors que ça se place quand ça se place, en fait. Il y a pas de recette à donner pour aller de l'avant. Il y a juste des points de repère à identifier et à véhiculer. Exactement. Et comme le temps file, je veux compléter avec toi l'entretien. Donc, Très bien. c'est sûr qu'on aurait pu discuter encore pendant un bon moment, mais je veux terminer avec toi là, en rappelant aux gens que s'il y en a qui ont écouté l'entretien d'aujourd'hui et qui veulent entrer en contact avec toi, bien, je leur rappelle que c'est possible à partir de ton adresse courriel qui va figurer en bas de l'enregistrement présent. Mhm. Sinon, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Bah, déjà que c'était un grand plaisir de pouvoir parler avec toi. Ça, c'est déjà une première chose parce que je me rends compte que tu as vraiment une présence et une écoute qui est vraiment agréable, Mhm. sincèrement. Et puis, de manière plus générale, je dirais vraiment qu'on vit à l'époque actuelle dans un tournant, que ce soit pour moi ou que ce soit pour chaque individu qui sont sur cette terre. On est vraiment à un tournant de notre évolution. Donc,
voilà, les choses se placent et ça se fait. Donc, profitons du show. Comme disait, je sais plus où il disait ça, enjoy the show. Oui. Donc, écoute, ça a été un plaisir partagé, là, de parler avec toi. Et puis, bien, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye.